Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence cette revue avec les ETF de cœur de portefeuille et un grand habitué, l'ETF Monde 23 pays développés. Rien n'a changé, on était sur zone d'accumulation rationnelle, on est venu, on a rebondi, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 426-415 euros. Si vous voulez l'équivalent à peu près, mais éligible au PEA, vous avez à peu près la même physionomie, enfin pour ne pas dire la même physionomie, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été. C'était il y a 4 semaines, on a rebondi et un retour sur les 25,7, 24,9 serait zone d'accumulation rationnelle. Un ETF maintenant qui a ceci de particulier qu'il intègre les émergents, donc un ETF monde plus représentatif de la réalité, 23 économies développées également. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on ne l'est plus. Prochaine zone 177, 172 euros. Si vous voulez un ETF iShares qui intègre, en plus de ce qu'on a dit précédemment, des mid-cap, pareil, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, c'était il y a 4 semaines lors de l'attaque baissière, on en est sorti, et un retour sur les 63-65 euros serait zone d'accumulation rationnelle. Notre couteau suisse Vanguard, avec à la fois des actions, des mid-cap, des obligations, des bons du trésor, en zone d'accumulation rationnelle à 26-27 euros. Ceux qui veulent mettre en cœur de portefeuille de l'Eurostoxx, donc les 600 plus grandes entreprises, ce sont les 50 plus grandes entreprises européennes, zone d'accumulation rationnelle, elle est testée toutes les semaines, mais on ne s'y maintient pas, c'est 4,42,20, 39,80 pour cet indice. Vous avez plein d'ETF différents pour cet indice de l'Eurostoxx 50. La même chose, mais pour les 600 plus grandes entreprises, zone d'accumulation à 449, 422. Et puis pour ceux qui voudraient vraiment faire du sur-mesure, ça c'est un ETF, c'est l'indice, vous avez plein d'ETF qui s'y rapportent, c'est l'indice World, donc, mais sans les États-Unis pour ceux qui veulent à côté, par exemple, prendre un ETF spécifique du type SP500. Et puisqu'on parle du SP500, car beaucoup le mettent en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on n'y est même pas retourné en fait, on a rebondi juste avant, mais en tout cas la zone, je vais la réajuster au cas où on y retournerait, voilà. Donc ce serait la zone d'accumulation rationnelle comprise entre 43,80 et 42,70.
Ce qui nous amène au Nasdaq, également rarement mis en cœur de portefeuille, mais plutôt en satellite, mais ça existe, hein, ceux qui le mettent en cœur de portefeuille. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 15 200, 14 550, prochaine à 13 760, 13 000. Et pour terminer, le CAC 40, également très rarement mis en cœur de portefeuille, mais bon, il y en a. Zone d'accumulation rationnelle, ici un petit peu plus bas, on n'y est pas, mais on y était la semaine dernière. C'est 7170, 7048 environ hein, pour le CAC 40. Voilà, alors deux choses avant de passer à la suite. Un, vous retrouvez les prospectus de tous ces ETF que j'ai mentionnés sur mon site. Et également, juste derrière, eh bien, une annonce très importante. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF. Et même, vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle hein, que vous propose Trade Republic. Et on passe donc aux ETF de conviction, aux ETF satellites, ceux qui sont là pour colorer votre portefeuille en prenant compte de vos aspirations ou encore une fois de vos convictions. Et le nombre d'ETF sur zone d'accumulation rationnelle se réduit de semaine en semaine depuis que les rebonds ont eu lieu sur les différentes zones d'accumulation. Il en reste quelques-unes, à vous de voir si elles correspondent à celles qui vous intéressent. Alors, premier ETF en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant, un ETF immobilier européen qui est actuellement en grande souffrance, mais on voit que ce support tient hein, finalement depuis septembre 2022, donc depuis un an. Hein, c'est la zone d'accumulation des 240 €. Un autre ETF qui pourrait vous intéresser, celui-là aussi a connu beaucoup de déboires avec les difficultés chinoises. On revient sur une zone d'accumulation rationnelle ici, celle des 13-10 € pour cet ETF XTR, c'est allemand. Troisième ETF qui pourrait vous intéresser, également en zone d'accumulation rationnelle, un ETF métaux précieux, donc or, argent, platinoïde, en zone d'accumulation rationnelle à 113 122 €. Je vous rappelle qu'il est très important de savoir ce dans quoi vous investissez, de lire les notices techniques pour voir ce qu'elles ont en portefeuille. Si vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas où chercher les ressources, vous avez un lien en dessous de la vidéo qui vous emmène sur mon site. Et sur mon site, j'ai regroupé tous les ETF dont je parle. C'est très important. Un autre ETF, Wisdom Tree, celui-là, en zone d'accumulation rationnelle, c'est spécialisé dans l'agriculture. Zone d'accumulation rationnelle 12,9, 12,2 €. Petite capitalisation américaine en zone d'accumulation rationnelle avec le Russell. Enfin, c'est un ETF spécialisé sur le Russell. Zone d'accumulation rationnelle 50,47 € si vous croyez aux petites capitalisations américaines. Un ETF, celui-là spécialisé dans les actions compatibles zéro net émission en zone d'accumulation rationnelle à 25,8 €. Si vous vous intéressez à l'accumulation dans les produits de base de type alimentaire, donc boissons, nourriture pour les actions européennes, on est en zone d'accumulation rationnelle à 91 €. Comme pour les petites capitalisations américaines, les petites capitalisations européennes sont en zone d'accumulation rationnelle à 322, 333 €. Les nouvelles énergies. Si vous êtes intéressé par tout ce qui tourne autour de l'univers des nouvelles énergies, on est en zone d'accumulation rationnelle à 30,6, 27,8 €. L'Indonésie également à l'honneur avec cet ETF
Lyxor en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 138 euros. Il nous en reste encore quelques-uns, notamment cette iShares ETF spécialisé. C'est une grande zone d'accumulation rationnelle, hein, c'est les petites capitalisations mondiales. C'est une zone large, donc certains voudront accumuler là et puis plus bas lors de la descente. Hein, c'est une énorme zone, mais elle existe, elle est là. On voit d'ailleurs sa légitimité. Zone d'accumulation rationnelle à 5,4 euros. Les économies émergentes, alors celui-là il est éligible au PE. Bon, on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais on fait des incursions chaque semaine, hein, donc j'en parle. Zone d'accumulation rationnelle 20,7, 17,9 euros. Et le luxe. Le luxe, on sait qu'actuellement, avec les difficultés chinoises, entre autres, le luxe est un petit peu en difficulté. Alors, la zone d'accumulation, c'est 195, 205 euros. Les biens, alors attention, alors c'est pas exactement pareil que le food and beverage. Celui-là, c'est plus orienté vers les biens personnels, les biens de consommation courante, mais vous allez retrouver des choses comme de luxe, hein, mais également des baskets, enfin, des choses très générales. En zone d'accumulation rationnelle à 133, 139 euros. Et si vous voulez mettre un pied dans ce secteur spécialisé dans le vieillissement de la population, on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais on y va toutes les semaines. Hein. Donc sachez qu'il y a une zone d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,5 euros. Et c'est le moment de vous faire cette annonce absolument, on peut le dire, hein, historique, puisque Trade Republic, mon partenaire, eh bien, pour la première fois, démocratise le monde des obligations. Alors, les obligations, je vous rappelle que c'est pas comme une action. Les obligations, c'est un titre de créance, c'est un titre de dette, hein, c'est pas un titre de propriété sur l'entreprise. Ça veut dire clairement vous jouez le rôle de prêteur. Et pour gagner de l'argent avec les obligations, on a notamment ce qu'on appelle un coupon. Okay, vous allez avoir des intérêts qui vont tomber. Sauf qu'actuellement, eh bien, les taux d'intérêt hauts, vous en souffrez, vous n'en bénéficiez pas. Et pour acheter des obligations, généralement, le ticket d'entrée, c'est 10, 100 000 euros, etc. Et la Trade Republic a décidé de lancer eh bien, tout simplement une démocratisation du monde des obligations, avec des achats de portions d'obligations. Encore une fois, c'est normalement réservé aux institutionnels ou aux gens très on va dire riches, hein. Et là, avec 1 euro par ordre de transaction, vous pouvez acheter des fractions d'obligations. Alors attention, les obligations, encore une fois, il faut faire une petite recherche de votre côté, hein. C'est pas comme les actions, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés par rapport à ce qu'on a connu les dernières décennies. Ils vont sans doute commencer à se tasser, voire à baisser dans les prochains mois. Eh bien, pour l'instant, vous pouvez donc acquérir des obligations avec les taux qui sont distribués actuellement et en bénéficier. Donc, je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe à ce niveau. C'est vraiment un produit révolutionnaire. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, utilisez-le pour accéder directement aux informations qui vous intéressent, hein, sur ce domaine-là. En plus de cela, le taux de rémunération de vos liquidités est augmenté à 4%. Bref, beaucoup de choses dans l'actualité de Trade Republic. C'est un partenaire, vous le savez bien, donc évidemment si vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, je ne gagne pas d'argent quand vous ouvrez un compte, hein, c'est un annonceur, hein, mais je ne suis pas rémunéré à l'ouverture de compte. Mais par contre, évidemment, si vous cliquez sur le lien et que vous voulez en savoir davantage, c'est quelque chose qui est naturellement et bon pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite également à visiter mon onglet communauté de la chaîne YouTube. Il y a eu plusieurs alertes, hein, cette semaine lorsqu'il y avait des ETF en zone d'accumulation rationnelle. Bref, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente semaine. Je ne peux que vous encourager à regarder cette nouveauté parce qu'encore une fois, les taux d'intérêt, il y a ceux qui en profitent et c'est rarement les consommateurs. Et là, vous pouvez enfin bénéficier des conditions historiques, hein, de taux élevés. Excellente semaine et à la semaine prochaine pour la mise à jour.